Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, Claire. Ok, Comment allez-vous oui, également? grâce à Dieu, tout va très bien. Dieu merci. Mhm. Donc, Ok, on va je vous vous laisser. remercie, Mhm, ainsi que tous les élèves de la classe. mhm. Vraiment, je suis en admiration face à vos éditoriaux vraiment pointus. Et vraiment, vous avez une belle plume. Je vous exhorte à vous lancer comment on dit, la littérature, parce que vous avez une très belle plume. Cela dit, j'aimerais intervenir pour dire que la tenue de la canne est une aubaine magnifique pour les déstabilisateurs. Je dirais même c'est une occasion stratégique à travers laquelle les ennemis de la Côte d'Ivoire, les ennemis du président Ouattara, pourraient trouver le moyen de bien infiltrer le pays à travers le flot de supporters à venir. Zéro Guillaume, Anselmo Bruy, aujourd'hui, qui est chouchouté par les différents régimes putschistes de l'axe sahélien, pourrait à son tour essayer de réveiller toutes ces cellules dormantes disséminées à travers le pays, notamment au niveau de Poitiers, où certains de nos jeunes frères écervelés parmi les anciens de la rébellion qui rêvent toujours à un retour en arrière, pourraient voir dans cette opération une sorte de cure de jouvence. C'est pourquoi j'aimerais interpeller les uns et les autres, pour que nous fassions très attention. Toute action ou tout événement que les uns et les autres pourraient voir, qui pourrait être une suspicion légitime, il faut que cela soit remonté au plus haut niveau pour que des mesures soient prises. Et en même temps, lancer un appel à nos services de renseignement pour dire que le timing dans lequel Anselmo Bruy est venu au niveau de Bamako voir Assimi Koufa, le général Maudit, le bien nommé et les autres, n'est pas fortuit. Parce que la canne est un élément stratégique de l'infiltration de notre pays. Et j'en appelle à la responsabilité de tout un chacun pour que tous soient vigilants et que tous soient le policier de son ami. Voilà ce que j'avais à dire, éclaireur. Et, Merci infiniment et voilà un peu ma préoccupation ce soir. Parce que le timing choisi là n'est pas fortuit. Donc voilà un peu. ok. Vraiment, merci beaucoup. C'est moi qui vous dis infiniment merci. Et j'allais vous poser une question. Selon vous, si par exemple je vous prenais dans l'absolu, je dis comme ça, vous êtes le ministre de la Oui, Défense et de la Sécurité. C'est quelle oui. solution vous pouvez nous donner aujourd'hui pour empêcher que ces gens-là deviennent une menace pour nous? C'est des solutions D'abord, concrètes. Voilà. dans un premier temps, il faut profiler tous ceux qui rentrent par le nord, comme supporters déjà, sur le Bon, flot de supporters qui nous, on ne vont. comprend pas le français. Moi, je comprends, mais il faut casser le niveau. Profiler, qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà. D'accord. C'est-à-dire, il faut identifier, il faut enregistrer déjà tous les supporters qui viendront par le nord, des deux frontières du nord. Il faut systématiquement les identifier. Et si possible, les pister, les suivre à la trace. Et en même temps, renforcer la surveillance des anciens démobilisés. Parce que c'est dans cette niche-là qu'il y a les cellules dormantes. Nous sommes tous deux des bois quoi, on sait de quoi on parle. Il y a encore des souches, résiduelles. Il y a encore un reliquat qui est là, qui attend son jour de gloire, en guillemets. Et ce sont ces gens-là qui pourraient servir comme position offensive. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Et c'est très sérieux. C'est très sérieux parce que je sais qu'ils sont encore là. Et vous savez très bien, bon, peut-être que ça va choquer des gens, mais pour tous ceux qui ont fait Bouaké, vous savez tous que les Boga Doudou sont encore sous les lits.
C'est vrai, Quand on dit faut Bougadougou, pas parler de ça tout en le monde public. voit qu'on sait de quoi il Faut s'agit. laisser ça. Sont encore sous les lits. Et ces gens-là accusent, je sais pas, accusent le président de les avoir mis sous le carreau, tout. Ils n'ont pas été reconnaissants, comme si avant la rébellion, ils n'avaient pas autre chose à faire. Et c'est parmi ces pseudo-frustrés-là que les gens pourraient recruter. Et la proximité de Zéro Guillaume avec nos frontières est un signe. C'est un signe. C'est un signe pour dire, écoutez, je suis là bientôt, on va entrer dans la danse. Donc vous allez voir que les cellules dormantes, qui peut-être sont indépendantes les unes des autres, voudront prendre des initiatives pour attendre le signal, le moment venu. Donc il faut accroître la surveillance dans ces ça c'est mon point de vue de novice. Hein. Il faut accroître la surveillance dans ces niches-là, les anciens démos et autres. Voilà. Et puis il faut systématiquement profiler tous ceux qui vont rentrer par le nord. Moi, j'allais prendre un exemple, par exemple. D'accord. Tous ceux qui doivent venir vont venir au minimum, soit à cause de la CEDEAO, ils viendront peut-être avec un passeport ou bien une carte nationale d'identité. Est-ce qu'il ne serait pas systématiquement mieux même de bloquer ces cartes d'identité? Bon, les dispositions de la CEDEAO ne vous obligent pas à vous déplacer avec un passeport au sein de la CEDEAO. C'est pourquoi j'ai dit au minimum une carte d'identité. Bon, au minimum une carte d'identité. Est-ce que c'est légal de bloquer la carte d'identité d'un citoyen de la CEDEAO dans un pays de la CEDEAO? Non. Je vais dire, pour des mesures de sécurité aujourd'hui, oui. Vous savez, la sécurité vient d'abord avant tout autre principe. Et c'est fait sur un temps qui est bien connu. Vous venez dans un pays étranger, à cause d'une certaine situation, on est obligé de bloquer les papiers là pour pouvoir mieux comprendre les agissements des uns et des autres, au cas où quelque chose adviendrait. Là, au moment de sortir, on leur indique un endroit précis. Si tu ne te reproches rien, tu viens prendre ta carte d'identité, tu ressors. Là, comme ça, pour moi, ce serait la meilleure manière de les contrôler et de les faire sortir. Non, mais pas forcément même. Le profilage consiste à quoi? Consiste à enregistrer l'individu pour savoir son nom, tout où il va. On peut faire des photocopies. On n'a pas besoin de prendre sa carte d'identité. Juste pour ne pas créer de désagrément. Voilà, pour ne pas créer une situation de désagrément ou de tracasserie. Voilà, on pourrait faire les choses. On peut même scanner. On peut même scanner. Pour ne pas dire qu'il n'y a pas de papier, on peut scanner. Tout à fait. On peut même, voilà, aujourd'hui, on peut même scanner et puis archiver. Et puis maintenant, les pister. Aujourd'hui, on a tous ces moyens-là pour faire ce travail. Parce que je vous fiche mon bien que c'est pas pour rien qu'ils ont choisi ce timing-là. Il y a forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose. Et c'est une occasion. Parce que si on joue aux échecs et puis on se met dans la tête de l'adversaire, mais ça, c'est une aubaine inespérée pour infiltrer. Vous êtes d'accord avec moi? Effectivement. Et peut-être même sur le plan militaire, là où tu penses que l'adversaire va rentrer, peut-être que c'est pas là-bas, il va rentrer. Il peut rentrer par les frontières est ou ouest. Vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 jours, je parlais de l'Est. Tout à fait. Tout à fait. Donc, vraiment, éclaireur, de là où tu es, moi, je voudrais qu'on redouble d'attention. Et surtout, vraiment qu'on se mette dans l'opérationnel. Il faut qu'on se mette dans la vigilance accrue, niveau 1. Et moi, niveau 1. J'allais ajouter encore que les populations du Nord, même parce qu'il y a des pistes villageoises, tout à fait. Et il faut que nos sécurocrates se mettent en disposition. Ils ne travaillent pas avec les dozos. Tout à fait. C'est les dozos qui connaissent les petites pistes là. Tout à fait. Ils n'ont qu'à tout répertorier et traquer. Tout à fait. Pour rendre difficile même l'accès à la Côte d'Ivoire, ça va beaucoup les aider. Mais ça, c'est un travail d'anticipation, de collaboration avec tout à fait. Parce que si, imaginez-vous un instant, si 30 000 supporters, ou bien je dis n'importe quoi, 10 000 supporters viennent du Nord, des pays de l'axe sahélien, et qui viennent, et qu'il y a 2 000 qui retournent, vous voyez qu'il y a un problème. On pourrait penser que c'est pour des raisons économiques qu'ils ont voulu caler, comme on dit, pour se chercher. Mais ça peut être pour d'autres raisons. Ça peut être pour d'autres raisons. On sait comment nous-mêmes on est venus dans la rébellion. On sait comment nous-mêmes on est venus. Donc, comme le dit Lénine, comme le dit très bien Lénine, celui qui ne connaît pas l'histoire est appelé à la revivre. Fatalement.
comme nous connaissons l'histoire, nous devons faire en sorte de ne pas la revivre. Voilà. Donc, j'aimerais m'arrêter là, éclaireur. Effectivement. Laisser la possibilité aux autres de s'exprimer. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous avez. Ça a été tellement utile et ce serait encore plus souhaitable si vous venez de temps à autre pour rappeler ça. Non, de temps, ne vous inquiétez pas, je vous suis, mais comme souvent on est dans la cour, c'est ça qui fait. Il n'y a pas de problème. Que Dieu nous aide tous et qu'il nous préserve et qu'il protège la Côte d'Ivoire. Amin, amin, amin. Vraiment, merci beaucoup. Merci.